on va parler de l'interprétation. Vous savez que c'est, selon moi en tout cas, le propre de l'humain. Les animaux rient, l'homme rit, les animaux aiment, l'homme aime, les animaux ont un langage, l'homme a un langage, mais les animaux n'interprètent pas. Ou plutôt, ils peuvent transcoder des messages, mais ils ne peuvent pas interpréter le fait de les transcoder. C'est-à-dire, ils peuvent se faire des représentations, mais ils ne peuvent pas représenter leur représentation. Ça, c'est le propre de l'homme, de faire du théâtre dans le théâtre. Et donc, alors le peuple juif, évidemment, c'est le peuple de l'interprétation du livre, plus que du livre. Et ça tombe bien parce que le livre appelle à trouver d'autres significations, d'autres montages, d'autres interprétations. Et la tradition a fait que on peut enrichir l'interprétation en inventant des histoires. C'est ce qu'on appelle des midrash, des petites fictions pour enrichir ce qu'on veut dire sur tel épisode. Alors, vous savez aussi que la psychanalyse, c'est l'art d'interpréter les impasses où se trouvent des individus, que ces impasses soient intrinsèques ou bien qu'elles s'expriment dans son comportement où il bute régulièrement sur la même chose, ce qu'on appelle des répétitions névrotiques, où il bute sur les mêmes impasses, et l'interprétation psychanalytique a pour vocation de secouer ce blocage. Et vous me direz, alors on fait pareil, c'est comme si on interprétait le texte qu'apporte un patient, le texte de son discours, de ses symptômes, de son histoire. C'est vrai, mais pas tout à fait. On interprète l'événement qui se passe entre deux personnes, entre le patient et l'analyste. Tandis que quand on interprète un livre, la Bible, ou Shakespeare, ou un roman, on interprète soi-même un texte, en s'aidant d'autres interprétations. Mais il n'y a pas un corps à corps, il n'y a pas un face-à-face avec un autre sujet vivant. Et la question avec l'interprétation psychanalytique, c'est qu'est-ce que le sujet qui la reçoit, qu'est-ce qu'il peut en faire? Quel retour il vous en donne? Et c'est à ce retour qu'on juge la bonne interprétation, celle qui a un certain effet libérateur par rapport à d'autres qui peut-être sont bonnes, mais qui auront un effet plus tard ou pas du tout, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas précises, justes. Il faut une justesse de l'interprétation comme une justesse musicale et une justesse aussi d'un raisonnement, d'un calcul. Alors, je vous donne un exemple archi connu d'interprétation biblique. C'est le fameux Lech Lecha de Abraham, où cet homme s'entend dire par le Dieu qu'il venait de découvrir ou d'inventer, pars pour toi, de ta terre, de ta maison natale, de ton pays, va vers la terre que je t'indiquerai. Et ce pars pour toi n'est pas vraiment dans le texte, c'est une invention. Je suis d'ailleurs de ceux qui y ont contribué. Je crois que depuis au moins 30 ou 40 ans, je pointe cette idée de partir pour soi. Mais en fait, dans mon esprit, c'est partir pour le voyage qu'on devient. C'est-à-dire pour la traversée de soi et de ce qui nous arrive. Donc c'est une façon de se prendre soi-même pour
une traversée, et c'est le vrai sens du mot hébreu, celui qui traverse, qui passe. Donc ce pauvre Abraham est surchargé d'interprétation du mot passage, passeur, etc. C'est une interprétation, voilà, du texte, et qui a un intérêt pour celui qui interprète. Mais contrairement à l'interprétation psychanalytique, est-ce qu'elle fait du bien à Abraham ou au texte? C'est une autre affaire. C'est une question d'histoire. Mais l'interprétation psychanalytique, j'y reviens, c'est celle qui arrive à sortir le sujet de la mortification où il est. Et du coup, peut-être que l'interprétation du texte, si elle est bonne, elle sort le sujet, celui qui interprète, et pas celui qui reçoit puisqu'il n'est pas là. Celui qui interprète, qui est en même temps celui qui reçoit, elle peut le sortir de l'enfermement où il est, même si c'est un bel enfermement dans le texte sacré.